Salut les gens, new day, new vlog. Donc aujourd'hui, on va faire beaucoup de choses en fait. On va à Venise vers 17 h pour tourner mon documentaire. Attendez, je vous montre mon matos. J'ai une grosse caméra dans ce sac. J'ai un stabilisateur ici. Ça va vraiment être fun, on va s'éclater. Enfin, j'espère. En voiture, c'est quand même 7 ou 8 heures, donc on va aussi un peu se faire chier. Road trip, ça va être fun. Issa est un super acteur. Yeah, même si c'est un documentaire, techniquement il n'y a pas d'acteur. Yeah. Enfin bref, let's go. On est 3 semaines plus tard, j'ai pas eu le temps de filmer à Venise, j'avais qu'un seul jour de tournage, c'était vraiment pas possible. Là je suis en pleine salle de montage. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Ça c'est mon binôme, il est là, il a laissé ses bagages ici. Attendez. L'ordi ça marche une fois sur 2. Du coup là ça marche pas, je sais pas ce que je vais faire, je vais sans doute devoir redémarrer. On est 3 jours plus tard, encore un saut dans le temps. L'ordinateur marchait pas la dernière fois, là il marche, j'ai réussi à l'allumer. Je suis en train de monter des scènes. C'est une scène où mon personnage marche. Ensuite il a une conversation avec quelqu'un. Ah, ça marche, ça va. il y a un problème. Ah mais oui, comment? Vous avez vu comment ça a calé? Putain, je vous promets, cet ordi, c'est... Là, ça marche. Cet ordi, c'est vraiment... J'ai envie de me jeter par la fenêtre. En gros, là, je suis en train de monter mon film. Quand j'aurai tout fini, je vous montrerai ce que ça donne. Salut les gens, je suis à Cannes. Regardez autour de moi. Bon. Ouais, rien. C'est magnifique par ici. Demain, non après-demain, parce que je me suis trompée en achetant mon billet, je l'ai pris un jour trop tôt, c'est qui est vraiment con de ma part. Faut que j'apprenne à lire les emails. Mais dans 2 jours, on va aller au festival, on regarde une tonne de films. Je vais filmer, on va se promener. De retour chez ma tante qui m'héberge pendant le temps que je suis à Cannes. J'ai réussi à ne pas mettre du pyjama dans ma valise, ne pas amener de pull. Et oublier l'adaptateur de mon chargeur d'ordi. Acheter un billet un jour trop tôt et rentrer un jour trop tôt. Quel est mon problème en fait, quel est mon problème? Je ne sais pas. Donc voilà. Là, je sais pas quoi faire. J'aurai bientôt plus d'ordi. On fait la queue pour aller voir Grease et il y aura John Travolta. J'ai rencontré, je connais même pas ton nom d'ailleurs, Clara, elle vient de Lille. Et la queue, vous la voyez pas, mais elle fait 3 km. Je sais même pas si on va pouvoir s'asseoir. Peut-être qu'on va voir John Travolta, ce serait cool. Les messieurs, John Travolta. Merci, je suis heureux d'être là. Comment ça va? Bien. Ah oui, très bien. Ok, aujourd'hui, enjoy this beautiful film. I love being with you now, together, to watch this. Yes? Yes. Fin de la première journée, je reviens de la projection de Grease. Il y a John Travolta qui s'est pointé, mais j'arrive pas à le croire, je suis à Cannes, putain. C'est un truc de ouf. J'aurais jamais cru que j'aurais cette opportunité dans ma vie, mais je l'ai eu. Comme quoi, genre, lâchez rien. Dans la vie, on sait jamais où on va se retrouver. L'année dernière, je faisais des vlogs, je savais pas que je serais là. Et voilà, demain, il y aura des projections. Et ils nous ont demandé de venir en costard et tout. Donc vous allez me voir avec mon petit costard et tout ça. Bon là, je rentre. À demain. En route vers le McDo, pas pour bouffer, mais apparemment le cinéma où je vais voir mon premier film du coup, et non mon 3e parce que je me suis pas réveillée. Un film de Jean-Luc Godard, un réalisateur suisse. Il paraît que le film sera bien, mais apparemment c'est même pas un film, c'est une collection de photos. J'ai réussi à avoir une invitation pour Solo, et ça c'est super cool. Mais je dois me détresser demain, du coup je sais même pas si je pourrais y aller, mais je vais tout faire pour y aller. Hein. Au pire, si je le vois pas, j'attends 2 semaines comme tout le monde et je vais le voir. Enfin bref, là je suis vachement à la bourre. Je vais même pas manger, je vais devoir manger devant le cinéma. C'est un truc de fou. Ça doit chier de ouf, là. Mais ok.
I'm ready. De retour de ma première journée, je n'ai pas pu voir le film de Godard parce que la queue était pleine. J'ai dû voir un autre film qui s'appelle En guerre, qui parle d'ouvriers français qui ont fait une grève parce que leur usine avait été fermée. Et franchement, si tu laisses tomber les drames hollywoodiens, c'est des histoires à raconter, ça c'est une vraie histoire, c'est des vrais gens, c'était intense, la fin m'a brisé le cœur. Ensuite j'ai vu un autre film coréen qui s'appelait Burning et même celui-là, genre, je sais même pas ce que j'ai vu, c'était incroyable en tout cas, j'ai vraiment adoré. Il y a plein de gens en costume et costard parce qu'il y a la première d'un film qui s'appelle Un couteau dans la plaie et aussi un autre film avec, je me rappelle plus de l'actrice, je mettrai son nom en bas, qui est assez célèbre d'ailleurs, j'ai pu l'entrevoir mais j'ai des invitations pour Solo, Star Wars Story, demain il faut venir en costume sinon tu rentres pas. Et je suis assez excitée, là il est 22 h, je rentre, je laisse tous les gens, toutes les stars, je les laisse là-bas sur le tapis rouge et tout. Première journée à Cannes, enfin ça fait 2 jours que je suis là. Première journée de visionnage de film en tout cas, validé, c'était super. On se retrouve demain pour aller voir Black Klansman de Spike Lee, que je suis super contente de voir d'ailleurs parce que j'ai vu la bande-annonce il y a 2 jours et ça avait l'air vachement cool. Et je suis un peu perdue à vrai dire. Je suis devant un KFC, je suis pas sûre que c'est par là chez moi, mais voilà. Il y a une voiture de keuf qui vient de s'arrêter devant moi parce que je suis en train de parler toute seule à ma caméra dans la rue. Le Solo, il y a tout le monde qui rentre, vous les voyez tous en costard. C'était la soirée de clôture du festival. Et voilà, Cannes c'est fini pour moi, je rentre. C'était magnifique, c'était superbe. Une des plus belles expériences de ma vie. On se reparle demain. On est samedi matin, il est 6 h du mat. Je m'en vais comme ça à l'aéroport de Nice pour prendre mon vol et retourner à Genève. Cannes c'est fini, c'était super, c'était incroyable. J'ai pas du tout vlogué hier parce que c'était une journée de malade. Le matin je suis allée voir Black Klansman de Spike Lee qui était vachement bien. Ensuite j'ai vu un film chinois qui était vachement bizarre, j'ai rien compris d'ailleurs. Qui s'appelait Une journée dans la nuit et en gros c'était un mec qui... Je peux même pas expliquer. Salut les gens, là je suis dans le palais. J'ai pas filmé hier parce que c'était vachement hectique. Je suis allée à la première de Solo, j'ai marché le tapis rouge et c'était une soirée black tie. Du coup, si t'avais pas de costume, si t'avais rien, tu pouvais pas rentrer. D'ailleurs, il y a des mecs qui étaient venus en costume, nœud papillon et ils avaient des baskets, du coup ils sont pas rentrés. Donc vous imaginez faire 2 heures de queue et pas rentrer du tout. J'ai eu l'occasion de marcher sur le tapis rouge, c'est un truc de fou. J'espère que c'est j'espère que c'est mon premier, mais pas mon dernier tapis rouge. C'était vraiment bien. Le film était beaucoup mieux que ce que je pensais. Là, j'étais censée rentrer aujourd'hui à 8 h, mais j'ai raté mon vol. Du coup, je suis coincée à Nice, enfin à Cannes, pendant un jour de plus. Du coup, je me suis dit autant en profiter et faire le dernier jour du festival. Il y a la soirée de culture aujourd'hui. Ils vont passer le film Don Quijote. Mais avant ça, il y a la soirée de culture, il y aura toutes les stars, il y aura Kate Blanchett, Eva DuVernay, Kristen Stewart et Vanessa Paradis et tant d'autres. Et il y aura un concert de Sting et Shaggy. J'ai l'occasion d'y rentrer parce que j'ai le pass, mais en fait il faut avoir des invitations. Et si tu n'as pas d'invitation, tu dois faire la queue pour entrer. Et il y a des gens qui ont déjà commencé à faire la queue alors que le film était à 20 h 30 et il est 15 h. Et franchement, je vais pas faire 5 heures de queue même si c'est pour voir Kate Blanchett. Je suis désolée Kate, mais voilà. Donc là, je vais traîner jusqu'à 19 h 15 où je vais essayer de voir Under the Silver Lake et ensuite rentrer tranquillement chez moi et essayer de trouver un autre vol pour demain. C'est ça le festival de Cannes, en gros je vais me faire un peu visiter. Ça c'est le premier palais, il y a le marché des films. Cannes c'est un des plus grands festivals, un des plus grands marchés de films. Les producteurs viennent ici pour vendre leurs films. En haut il y a les salles de cinéma, vous avez dû la voir quand j'ai présenté Solo. Salut les gens, on est 24 heures plus tard. À partir d'hier, j'ai encore raté mon bus ce matin. Putain de merde.
Là, je suis à la gare de Lyon, j'attends un Blablacar, c'est un truc de covoiturage que je vais prendre. Je vais essayer d'aller jusqu'à Lyon et de là-bas, je vais essayer de trouver un bus qui va à Genève. Putain, ce festival de Cannes, il a super bien commencé, mais là, il finit un peu en catastrophe. Je porte les mêmes habits qu'hier, oui, parce que je n'avais d'habits que pour 3 jours. Je savais pas que j'allais rester coincée ici jusqu'à Mathusalem. J'espère que ce vlog va finir avec moi, chez moi, dans mon lit, mais on ne sait pas. Mon eczéma empire de jour en jour. Ouais, je vais enfin arriver chez moi et si je vous racontais tout ce qui m'est arrivé, vous me croirez même pas. Vous avez vu, je suis tellement fatiguée, je peux même pas aligner de phrases. Après avoir pu avoir une voiture pour Genève, pour Lyon, je devais prendre une autre voiture à 19 h, mais la fille dans la voiture était genre non, il y a un décès chez moi et tout ça. Elle a commencé à pleurer comme pas possible. Du coup, on a dû la déposer à 15 km de là où on était censé arrêter. Donc, j'ai raté la voiture que je devais prendre. Et ensuite, quand on est arrivé, du coup, j'arrive à la gare de Lyon, je me dis sans doute il y aura du wifi, je pourrais prendre une autre voiture, un autre véhicule. On arrive à la gare de Lyon, le wifi ne marche pas, la SNCF est en grève, je ne peux pas quitter le lieu. J'essaie d'acheter un ticket de bus, ma carte bleue ne passe pas. Et là, je commence à stresser, je me dis genre putain, est-ce que je vais dormir à Lyon, qu'est-ce que je vais faire? Je vois des mecs en train de parler en Wolof, du coup je me dis ah, ça doit être des Sénégalais ou je sais pas, moi j'imagine. Je vais leur parler, je leur fais salam alaikum, et tout ça. Enfin, vous voyez quoi. Puis je leur explique ma situation et ils ont essayé de m'aider. Il y a un des mecs au CNU, si tu vois ça, franchement t'es le G, il m'a acheté le ticket. Et sans eux, j'aurais passé la nuit là-bas, j'ai pu prendre le bus. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais même pas pu prendre l'avion parce que mon visa est expiré et que la meuf qui vérifiait les papiers dans le bus a juste regardé 2 secondes, elle a pas lu la date, donc j'ai eu de la chance de passer. Ah putain, il est 2 h du mat, j'ai quitté là où j'étais à 8 h, s'il te plaît. Waouh! Ça, c'est la fin du vlog. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne journée. Ciao!